ce matin. Et, le verset 20, le 20 et 21 du dernier chapitre. Lisons ensemble. Vous avez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins, à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Nous sommes aujourd'hui au dernier message de la Genèse. Rendons grâce à Dieu qui était fidèle à notre égard tout au long de cette étude du premier livre de la Bible, la Genèse, par laquelle nous avons prié dès le début, nous puissions fonder notre foi en Dieu. Donc, dans ce sens, je voudrais aborder ce message en parlant un peu de la mémoire. La mémoire est un don de Dieu. La mémoire est un élément très important, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les vieux, et pour l'existence humaine. C'est pourquoi Jésus parlait beaucoup de la mémoire. Quand il quitte la terre, il institue la scène, le dernier repas avec ses disciples, et pendant lequel il a dit « Mangez ceci, vivez cela en mémoire de moi ». Jésus a répété 2 fois, donc, en mémoire de moi. Les chrétiens, pendant l'histoire, voulaient amoindrir ce sens de mémoire en se donnant à la ritualité. Cependant, la volonté de Jésus qui a souligné cette mémoire a un très grand sens. Jésus a voulu, de génération en génération, les gens se souviennent de la souffrance que Jésus avait supportée pour le péché du monde. Ce n'est ni moins, ni plus, ni moins du sens de la scène. Jésus exhorte, invite les gens de ce monde qui sont dans la voie de perdition de manger ceci et boire cela pour se souvenir de cette souffrance qu'il avait supportée pour sauver les pécheurs. Cette souffrance inexprimable par les gens dont la violence est inénarrable et vraiment très cruelle. Jésus n'a pas de péché. Pourquoi Jésus doit mourir de la sorte? Tous les gens se posaient la question. Cependant, c'était la sagesse de Dieu, par laquelle seul
et que le pardon de péché arrive aux hommes pécheurs et condamnés. Donc, la mémoire a été donnée à l'homme pour qu'elle puisse l'utiliser non pour souffrir, beaucoup de gens en souffrent, mais en se rappelant cette passion du Christ, éprouve une pleine délivrance et vivre une vie glorieuse, heureuse. Donc, comme nous parlons un peu de la mémoire, il est judicieux de se souvenir de quelques passages dans la Genèse. Nous nous souvenons encore que Dieu a donné ce merveilleux message sur le jardin d'Éden. C'est le bonheur absolu. Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que notre Dieu créateur est le Dieu de bénédiction. Avant la chute, Dieu a cette grande volonté de nourrir les hommes, son ultime création, par tous ses bienfaits inexprimables. C'est ainsi que Dieu a créé le jardin d'Éden. Et lors de la chute, Dieu a promis qu'il enverrait un libérateur parmi la descendance de la femme. C'est son fils, c'est du Christ lui-même, qui n'a pas de péché, mais a supporté toutes les conséquences du péché et est sauvé. Dès le premier moment de la chute, Dieu a conçu cette volonté de sacrifier son fils et sauver l'humanité pécheresse. Dieu est le Dieu de bénédiction. Et après, le monde courait toujours dans la perdition à cause du péché. Alors à ce moment-là, nous avons appris le déluge de Noé. Parce que c'était vraiment la conduite des hommes était tellement charnelle, tellement mauvaise, Dieu était obligé de le condamner. Mais après quoi, Dieu revient à lui-même, changer son cœur et décider choisir et élever un homme pour accomplir sa volonté initiale, qui était le salut de l'humanité. C'est ainsi Dieu a appelé un vieil homme, 75 ans, Abraham, pour qu'il devienne une source de bénédiction pour toute l'humanité. Donc Dieu d'Abraham, que Dieu le considère comme un ami de Dieu, un Dieu de bénédiction. Dieu a dit, va-t'en de ton pays, de ton patrie, de la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te bénissent, mais je maudirai celui qui te maudira. Notre Dieu, Dieu de bénédiction, est Dieu de 1000 bénédictions. Par rapport à ces petites malédictions qu'il réserve pour ces vraiment méchants, une malédiction. Tous ceux qui te bénissent seront bénis, mais celui qui te maudira sera maudit, malheureusement. Notre Dieu est le Dieu de bénédiction. Dans ce dernier passage de la Genèse, nous rencontrons
3 épisodes de bénédiction. D'abord celle faite à Ephraim et Manassé, le fils de Joseph. En fait, Ephraim et Manassé, c'est le petit-fils de Jacob, et qui seront adoptés comme propres fils de Jacob par la suite de l'histoire. En tout cas, Jacob bénit ses 2 fils de Joseph et adoptés. Deuxième scène, deuxième épisode, c'est Jacob bénit ses fils, ses 12 fils. Chapitre 49. Ensuite, le dernier épisode, c'est Joseph bénit ses frères. Donc Jacob bénit Ephraim et Manassé. Cette histoire est assez particulière parce que ça contredit un peu la coutume du monde. Lorsque la main droite de Jacob se dirige vers le gauche et vers Ephraim, qui est le deuxième, et alors et la gauche vers Manassé, le premier. Et Joseph n'était pas très heureux, parce que ce n'est pas selon la coutume. Jacob bénit en tout cas de cette manière, pour que Ephraim, la seconde, c'est le premier de bénédiction. Pourquoi? On peut chercher plusieurs raisons de cette bénédiction assez bizarre, mais nous pouvons, je crois qu'il est judicieux de retourner au premier épisode de la Genèse. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur les poissons de la mer, etc., etc. Dieu de bénédiction et Dieu de multiplication. Jacob est un homme de multiplication. Jacob confesse que mes années sont peu nombreuses et mauvaises. Au fil du temps, Jacob est devenu père de beaucoup d'enfants et même des petits-enfants, et au bout de laquelle il est devenu très riche. Mais il conclut ses années. Mes années étaient mauvaises. Il avait 4 femmes, 12 fils qui sont sortis de le sein, de le ventre. Apparemment, on peut dire qu'il est un homme heureux, un homme béni. Mais lui-même dit, mes années étaient mauvaises. C'est la souffrance qu'il avait supportée dès qu'il a rencontré sa femme bien-aimée, Rachel. Toutes les méchancetés collaborant, surtout celle de Laban, il est devenu mari de 4 femmes. Ce n'est pas ce qu'il voulait, mais il est devenu monogame, polygame malgré lui. Avoir 4 femmes semblait être plaisant, pas du tout. Pour cet homme, c'était vraiment une souffrance. Et puis, il a dû supporter toute la méchanceté de le fils. Jacob n'a pas voulu les bénir. Mais comme Dieu le veut, il bénit. À chaque homme, à chaque être,
il semble être un bon assassin, pour faire naître, c'est une douleur d'enfantement. Il a supporté toutes ces choses-là. Jacob est homme de multiplication. Multiplication agréable à écouter, mais c'est une souffrance. Donc, Jacob pense à la bénédiction divine qui est la multiplication, qui est le sujet central de sa vie. Sa vie personnelle ou familiale ou aisée, ce n'est pas son intérêt principal. Son intérêt principal, c'est d'obéir à ce commandement. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre sur la terre. Donc, il bénit Ephraim. Pas d'autre chose. Lui aussi, il était homme de coutume. Donc, il voulait bénir Manassé. Mais s'il tourne le regard à Dieu qui bénit, celui qui obéit et a de ce commandement, il le bénit d'abord. Plus tard, Ephraim sera une des tribus les plus nombreuses. Jacob le savait. Ce n'est pas parce que Ephraim a un certain mérite personnel ou une capacité particulière et qu'il a voulu bénir ainsi. Non, parce qu'il est conforme à la volonté divine. En digression, pour la multiplication, la doctrine de prédestination a un élément non négligeable. Dès le moment où on rejette la doctrine de prédestination, je pense qu'il y en a beaucoup de nos jours, et alors l'Église décline. Cette doctrine de prédestination avait pour l'origine Saint Augustin. C'est le IVe siècle. Après, du XVIe siècle, un savant français appelé Calvin fait renaître. L'Église à l'époque est très corrompue, est en déclin total. Cependant, avec son ambition de faire retourner à la Bible, et l'Église n'est pas morte. Il revit. Le fait que la main droite de Jacob posée sur la tête de Ephraim, c'est une théorie, une doctrine de prédestination. C'est Dieu qui avait décidé. Déjà, avec son frère, Ésaü. Ésaü était le premier, Jacob c'était le deuxième. Mais Dieu a décidé de bénir Jacob et multiplier Jacob pour répandre sur la terre. Jacob le savait déjà. Jacob veut bénir ses petits-enfants de cette manière parce qu'il voit avec la vision la multiplication de ce second fils se conforme à la volonté divine. Donc c'était la doctrine de prédestination qui avait joué
un rôle important dans cette décision. Dieu avait prédestiné Ephraim pour être le premier fils de Joseph. J'ai vu une vidéo d'un grand serviteur coréen dont le nom est connu dans le monde entier. Il est décédé il y a quelque temps. Et il a témoigné, son témoignage est très touchant, il s'appelle Jo Yong-gi, vous le savez, vous le connaissez sûrement. Et il a témoigné, il y a 50 ans, commencer son église avec 5 personnes. C'était la pauvreté totale à l'époque, en Corée. Récemment, j'ai lu un article de Figaro. Le revenu individuel par capita de Corée dépasse celui du Japon. 42 800 par rapport à 48 700. Mon propos n'est pas matériel. C'est que il y a 50 ans, le niveau de la vie de Corée est plus pauvre que le Cameroun actuel. Le Cameroun à l'époque. Mais maintenant, par je ne sais quoi, il a dépassé le niveau du Japon. J'ai entendu beaucoup de jeunes filles veulent voyager au Japon. Ce n'est pas la peine maintenant. Il faut aller en Corée. En voyageant en Corée, vous apprenez l'esprit dans ce pays. Ce n'est pas simplement pour un peu de voix, un peu le visage de K-pop. C'est un esprit chrétien. Le christianisme a éveillé ce pays qui était dans un état d'abîme inexprimable après la guerre pour devenir à l'état actuel. La force motrice n'était que ce christianisme. Ce pasteur Cho, il a fait une tente. Et comme il a guéri quelqu'un, les gens commencent à venir écouter son message. Et à un moment donné, il était obligé de déplacer l'endroit parce que ça devenait un peu trop petit, etc. Donc il s'avançait un peu vers le centre de Séoul. Mais il témoigne qu'à un moment donné, il s'est heurté à un mur. C'est-à-dire que le nombre de fidèles ne cessait de grandir jusqu'à 4000. Mais, 3000. Mais après 3000, stagne. Ça ne grandit pas. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, en Corée, même en France, ils critiquent un peu ce pasteur parce que son intérêt, son mouvement se pointe vers la prospérité. Sans cette foi de prospérité, la Corée aurait pu arriver à ce niveau-là. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait ce genre de prospérité. Nous, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, il avait la foi de cette prospérité qui est insufflée et sans cesse. Et vous pouvez faire toutes choses par la foi.
Et il a encouragé. Donc, les 3000 personnes étaient réunies dans son église. Et puis, il se heurtait à une mur, en quelque sorte. Et alors, à ce moment-là, son mouvement, c'est le mouvement de Saint-Esprit. Hein. Et il priait Dieu. Hein? Je vous dis, ne pas trop consulter le pasteur français. Hein? Parce que le sermon, c'est un peu amalgame. Côté humain, côté divin. Hein? On amalgame. Ce qu'on appelle la mutualisation. Hein, quoi. Mais, et que plutôt visionner un peu de ce genre de message, témoignage de grands serviteurs de Dieu étrangers. Hein, Billy Graham, Cho Yong-gi, ou avant d'autres gens ici, partout dans le monde, si vous le cherchez. Et vraiment, Pasteur Joe, à un moment donné, il commence à réfléchir profondément. Quel est mon problème pour me faire heurter à cette mur? Il priait. Il a trouvé la réponse. C'est que jusqu'à maintenant, sa notion de Saint-Esprit était le bienfait, réponse bienfaiteur. Si je m'appuie et je prie, et puis Dieu vient faire le voir de toutes sortes de bénédictions sur ceux qui prient, mais à un moment donné, il avait cette reconnaissance, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas ainsi. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui accompagne, qui console. Donc, la première conception, c'était plutôt déontologique. Et maintenant, changer, c'était plutôt ontologique. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur que Dieu a promis à envoyer. Autre, c'est la même chose, et altéro. Donc, c'est exactement le même Dieu qui voulait accompagner la personne et console. À un moment donné, à ce moment-là, il a pris une nouvelle conception de Saint-Esprit. C'était un nouvel élan pour lui. Je ne sais pas, vous avez quelle notion de Saint-Esprit, comme vous dépendez de Dieu, de lui. Et après, à ce moment-là, le nombre de fidèles commence à grandir de façon exponentielle. Maintenant, 700 000 fidèles remplissent son église. Son église est une première église dans le monde entier. Je ne parle pas que le chiffre qui est important, mais c'est que la notion de Saint-Esprit qui fait prier vraiment convenablement, correctement, c'est ça la clé de notre réussite. Lui, il dit dans le témoignage que je crois absolument à la doctrine de prédestination. Donc, si c'était un serviteur qui a fait une grande multiplication de la foi dans le monde entier, et sa foi est à apprendre. Il peut y avoir quelques secrets dedans. Le phénomène actuel du monde occidental, vieil continent, qui est en déclin total, a un peu quelques problèmes. Mais vraiment, de cette doctrine de prédestination a une puissance, parce que qui est prouvée par Saint Augustin, lorsque l'Empire romain est en déclin, et que cette doctrine, il a fait lever l'Église, la cité de Dieu, son ouvrage célèbre. Et puis, l'Église déclin, et puis encore des nouveaux serviteurs de Jean Calvin ont fait ressusciter ces doctrines de prédestination. Maintenant, innombrables peuples se répandent dans le monde entier. Aux États-Unis, Asie, Afrique Sud, partout. Mon propos central, justement, c'est la prédestination, c'est la multiplication. Multiplication,
c'est la prédestination. Dieu prédestine. Prédestine et que cette multiplication est en élevant de multiples et de disciples dans le monde entier et propager le royaume de Dieu. Donc Jacob avait cet intérêt central et pour bénir de Ephraïm. Et passons maintenant au deuxième épisode de bénédiction. Jacob bénit ses 12 fils. Jacob confesse que si je meurs, tu transporterais mes os pour ensevelir dans le champ de Macpéla. Bien sûr qu'il faut joindre ses pères, ses ancêtres, Abraham, mais il a mentionné Léa à la fin. Là, j'ai mis Léa. Jacob est un homme. Léa n'était pas une femme aimée de Jacob. Mais Jacob voulait être enterré auprès d'elle. Rachel est mort. Il a été enseveli à Ephrata, Bethléem, parce que c'était au milieu de son voyage. Donc il était obligé de l'enterrer là-bas. Mais sinon, après le retour de Padan Aram, comme Léa décède, et Jacob l'a enterré à Macpéla. Grotte Macpéla, c'est le funérail de familial. Donc Jacob voulait se faire enterrer auprès de Léa. Donc, Jacob est un homme. Jacob, aussi un homme qui veut être encouragé. Il doit avoir quelqu'un qui l'encourage. Donc, après sa mort, il va être accompagné par sa femme. Bientôt, Jacob va fermer ses yeux et va s'en aller. À ce moment-là, quel serait son souhait? Il n'y a rien. Aucun souhait. Sur la terre, je vais disparaître à l'instant. Qu'est-ce que je veux? Il n'y a rien. Je veux fermer simplement mes yeux tranquillement et puis s'en aller. C'est tout. Mais Jacob veut être encouragé. Jacob veut bénir ses disciples, ses fils, et comme Dieu le veut. En tant que troisième patriarche, il doit le bénir. Mais c'est un côté divin. Mais lui aussi, il est un homme. Le côté humain, il a. Il veut être enterré à côté de sa femme, à côté. Et puis, il veut être encouragé par quelque chose. Il va être encouragé par quoi? Si nous regardons de cette bénédiction de Jacob envers ses fils, nous pouvons avoir quelques indices de cela. D'abord, Ruben, ma vigueur, mais commis un péché inénarrable, monté sur le lit du Père. Déshonneur. Simon,
Siméon, Lévi, à cause de l'esprit de vengeance, ils ont tiré l'épée et tué tout le peuple de Shichémite. Déshonneur. Après, heureusement, Judas. Judas est ancêtre du Messie. Il est dit, 9. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur et d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il y a beaucoup d'interprétations sur ce verset, surtout le mot Shiloh, parce que le sens est assez ambigu. Mais je crois que ce Shiloh peut être quelque chose de géographique, parce que vous entendez de Silo, n'est-ce pas, dans lequel était demeuré le tabernacle à la rentrée de Canaan. Et Silo est soit un sujet, donc c'est-à-dire que Silo, selon l'étymologie, c'est pacificateur. Et donc, un jour, et Shiloh, selon le deuxième sens, le pacificateur va arriver parmi la descendance de Judas. Ici, nous pouvons réfléchir un peu la mémoire de patriarches. Isaac, Abraham, Terah, monte jusqu'à Noé. Le père de Noé est Lémec. Il a engendré Noé à 500 ans. Et il lui donna le nom de Noé en disant celui-ci consolera les gens au milieu des travaux pénibles, manuels. Donc Lémec avait une certaine espérance. Pourquoi? Et parce que la vie est difficile. La vie humaine déçue est très difficile. Il peine avec les travaux, comme corvée, mais il deviendra pacificateur. Il consolera les gens. Et après, Abraham est venu, mais après Noé, 3 fils, Sem, Sam, Japheth, ils se propageaient, et puis la méchanceté ne cesse de croître, jusqu'à bâtir un Babel. Le déluge ne sert à rien. L'homme est toujours méchant. Où est la paix? Dieu a choisi Abraham. Toute la famille de la terre sera bénie en toi. Donc, Jacob se souvient de tout ça. Et c'est Judas qui accomplira cette volonté divine pour amener la paix dans le monde à travers sa descendance. Grand pacificateur, Jésus-Christ. Déjà, il est un homme pacificateur par sa propre repentance. Lorsque Joseph a
pousser les 10 frères qu'il avait vendus, et lui, il s'est repenti. La repentance, c'est la cause de la paix. Il a éprouvé une grande paix, déjà personnellement dans son âme, et puis c'est lui qui deviendra l'ancêtre de celui qui apporte la paix dans ce monde, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jacob bénit les 12 fils. Et cela nous rappelle, au dernier moment, chacun sera convoqué dans le tribunal du Christ afin qu'il sera jugé dans son corps, soit en bien et soit en mal. Cependant, la volonté de Dieu est certaine. Il y en a qui sont beaucoup bénis, il y en a qui sont moins bénis, il y en a qui semblent être maudits. Mais Jacob dit, je vous ai béni, avec les bénis particuliers, avec les bénédictions particulières, à chacun. Donc si il mentionne de la violence de Simeon Lévi, s'il mentionne l'adultère de Ruben, ce n'est pas pour le juger et le condamner. Mais le fait est le fait. Il faut en parler avant de quitter, c'est tout. Et afin qu'il puisse prendre conscience de ces faits et se repentir. Judas est donc l'ancêtre de notre Messie, Jésus-Christ. Et puis, si vous remarquez, si vous lisez de ce chapitre qui est exprimé un peu de façon lyrique, un poème, et vous trouverez quelques particularités que je trouve, que je voudrais partager avec vous. C'est que dans l'ordre de bénédiction, Ruben, Simon, Lévi, Judas, d'accord. Mais après, Zabulon, verset 13, après Issachar, c'est le dernier 2 fils de Léa, dans l'ordre inversé. Jacob bénit d'abord Zabulon, avant d'Issachar. Issachar était le premier. Et pourquoi? Parce que Zabulon est plus conforme à la volonté divine de multiplication. Regardez, ses limites s'étendront du côté de Sidon. Il était un homme vaillant. Et pour prendre possession de territoire et gagner. Ainsi, il multiplie sa région. Donc c'est un point donné en quelque sorte, par lequel, maintenant, Jacob va disparaître. Mais à la pensée de futures générations, il voit comme un prophète une vision claire, clairvoyance. Mais il se sent béni, il se sent encouragé par cet acte de ses descendants qui sont conformes à cette volonté de multiplication. Votre région, votre territoire va s'étendre jusqu'à Sidon. C'est énorme. Mais Issachar est point de déshonneur. Honte. Pourquoi? Parce que malgré sa région très fertile, il est devenu assujetti. Il est assujetti à la corvée. Pourquoi? Parce qu'il y a des Cananéens, il y a Philistins qui venaient, parce que ce sont des marchands. Donc, ils traversent ce pays, mais au lieu de combattre, ils se soumettent en leur fournissant des porteurs. L'histoire nous parle. Donc,
déshonneur. À cette pensée, Jacob est très découragé. Et puis, à partir de Dan jusqu'à Nephtali, ce sont deux fils de Bilha. La concubine de Bilha, c'est la servante de Léa. Et puis, Jilpha est servante de Rachel. Donc, par la première, Dan Nephtali. Par la deuxième, Gad Azer. Jacob semble mélanger ces quatre fils de concubines. Donc, ce n'est pas dans l'ordre de naissance, mais il dit Dan, et puis Gad, et puis Azer, et Nephtali. Pourquoi Dan? D'abord, dans l'ordre de naissance, bien sûr, Samson, c'est le descendant de Dan. Et il est un homme vaillant, courageux, audacieux. Et son peuple, sa tribu, sera plein d'audace et plein de courage. Et pour envahir, et pour combattre les ennemis. Comme le vipère sur le sentier, mordant le talon de cheval, dont le cavalier renverse, etc. Et Jacob dit un mot très très important. J'espère en ton salut à l'Éternel. Ce n'est pas une phrase qui doit être insérée ici, mais il insère cela parce que, à la pensée de ses futures générations, de ses enfants, il est pleinement encouragé dans cette situation désespérée avant la mort. De quoi un homme peut-il être encouragé? La jeune génération va continuer d'exister après la disparition de l'ancienne génération, mais la nouvelle génération doit penser à leurs prédécesseurs qui ont prié pour eux. Et ce qu'il doit se revêtir, surtout, c'est cela. L'aspect de Dan, courage, audace, et pour combattre l'ennemi. Même si le temps est différent, et que la première génération est disparue, mais il peut être encouragé par nos actes courageux actuels. C'est la mémoire et c'est l'histoire. Donc, Jacob bénit ainsi les 12 de fils. À la fin, c'est Joseph, n'est-ce pas? Joseph. Et après Dan, il y a Gad aussi. Gad et son troupe étaient très courageux. Et puis après, Azer, vous voyez, Azer, c'est une région, habitante d'une région très fertile, très riche. Ce n'est pas un caractère honorable. Et puis après, Nephtali, très talentueux. Il parle très bien. Et puis, il est très agile. Et pour monter le cheval, etc. Mais cette compétence n'a pas trop grand sens devant Dieu. Et Joseph était rejeton, mais lui aussi, il est un vaillant héros, un action divin. Et que, donc, il est dit, son arc est demeuré égal à lui-même. Sa main ont été fortifiées par la main de puissant de Jacob et est devenu berger, rocher d'Israël, etc. Donc il était un vaillant héros et pour combattre tous les ennemis avec la bienveillance, la toute-puissance de Dieu. Et
Donc maintenant, passons à la troisième bénédiction. Et Joseph bénit ses frères. Après la mort de Jacob, ces 10 frères qu'il avait vendus et n'ont pas pu effacer la mémoire. Malgré, Joseph dit, je vous pardonne. Mais il ne pouvait pas se pardonner de cet acte horrible d'avoir vendu le frère. Donc il ne pouvait pas assurer le pardon. Donc après la mort, il supplie, et en citant de la parole qui n'est pas dite de Jacob, et pour que Jacob ne se venge pas pour lui-même, pour eux-mêmes. Et ici, nous pouvons trouver que, parce que Joseph pleure à l'écoute de ces paroles. C'est-à-dire que Joseph, c'est l'ombre du Christ, comme on nous dit souvent. Et le cœur de Dieu est vraiment triste lorsque les gens, malgré la répétition de pardon, ils ne s'assurent pas le pardon. Ils souffrent continuellement. Ils se torturent continuellement. C'est la tristesse de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, et pour délivrer, pardonner le péché. Et beaucoup de gens n'acceptent pas complètement le pardon de Dieu et continuent de souffrir. Donc, Joseph, en sachant de cette triste réalité, il console. Soyez sans crainte. Je pourvoirai à tout dont vous avez besoin. Et puis tout dont ont besoin de vos enfants. Etc. Donc notre Dieu est le Dieu de bénédiction. Non seulement matériellement il nous bénit, mais surtout il nous bénit notre âme souffrante. Et après avoir commis le péché, nous sommes obligés de souffrir. Si nous ne souffrons pas, et ce sont des gens dont de l'intérieur est marqué de feu, mais nous souffrons et nous cherchons le délivrateur, libérateur. Et Dieu nous a envoyés en la personne de Jésus-Christ. Nous avons accepté. Donc, nous n'avons pas besoin de souffrir encore. Dieu nous aime et Dieu nous bénit de la sorte, en nous permettant son Fils unique Jésus-Christ, afin que nous soyons complètement délivrés de nos péchés et avoir la paix de Dieu en Dieu pour toujours. Donc, je voudrais me permettre un peu de faire le dernier mot avant de clôturer le message. Mais on peut se demander, comment je peux m'assurer le pardon? Mon sentiment de culpabilité persiste toujours. Mais réfléchissons. Joseph, il a été vendu, il est venu en Égypte. Quel aurait été son sentiment? Joseph est l'ombre du Christ. On peut s'imaginer. Bon, il est l'ombre du Christ. Il est toujours bienveillant. Il est toujours content, joyeux, heureux. Mais cela n'est pas ainsi. Si on voit un peu sa confession, et quand il donne les noms à leur fils, lui aussi homme, sa peine est énorme. Son humiliation, devant l'humiliation, sa souffrance est énorme.
Et donc, après être vendu, le frère, il est venu en Égypte. Et sa tristesse est incommensurable. Joseph est un homme comme vous et moi. Il est triste. Mais, comme un de nos bergers avait confessé hier, notre Dieu est le Dieu de consolation. Consolation de Dieu, c'est un antipode de notre mot de la vie. Tristesse, larmes, etc., etc. Mais si nous demeurons, cherchons et demeurons dans la grâce de Dieu, dans la consolation de Dieu, nous pouvons le surmonter et nous pouvons remporter la victoire. Ce n'est pas une petite chose que ça commence. Imaginez, par exemple, de Joseph aurait pu se dire « Oh, quelle grâce merveilleuse de devenir le chef intendant de Potiphar. » Il a rendu pleinement grâce à cette promotion. Et puis, dès qu'il entre dans la prison, il est devenu tout à coup le vice-geôlier, chef geôlier. Gloire à Dieu! Joseph cherchait et réussit à trouver de ce petit sujet de remerciement dans sa vie. Et parmi les peines, parmi les humiliations. Et cette consolation qu'il avait trouvée a donné le courage et force de continuer de vivre et de sa vie sur la terre. Et finalement, Dieu l'a béni. Il est devenu une source de bénédiction pour beaucoup. Mais dans la partie de la bénédiction de Jacob et de Joseph, 4 ou 5, je n'ai pas très compté, mais en tout cas, de bénédictions apparaissent. Il est un homme de bénédiction. Il est devenu partout où il va, de source de bénédiction. Dans le Potiphar, dans la prison, dans le palais, partout Dieu le conduit, il est devenu source de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de consolation. Consolation divine. Comme premier chapitre de Corinthiens 2, n'est-ce pas? Dieu est le Dieu de consolation, qui nous console dans toutes les épreuves, afin que, avec cette consolation que Dieu me donne, et que nous puissions consoler à ceux qui sont dans toutes les sortes d'épreuves. C'est la personne la mieux obéie à ses commandements. Et parmi les gens de l'Ancien Testament, qui est Joseph. Donc n'oublions pas que notre Dieu est Dieu de bénédiction. Nous devons avoir une très bonne mémoire. Notre Dieu de bénédiction. En terminant de notre étude de la Genèse, je voudrais que vous reteniez ce mot. Notre Dieu est Dieu de bénédiction. Je vais prier. Seigneur, merci aujourd'hui.